Dans ce cas pratique, vous était demandé d'élaborer la déclaration préalable à l'embauche, document faisant partie de la documentation d'entrée d'un salarié dans l'entreprise. Cette déclaration préalable à l'embauche, ici présentée sous le format CERFA. Vous pouvez normalement retrouver sur le site de l'URSSAF la déclaration d'une façon plus simplifiée et surtout dématérialisée. On ne complète plus aujourd'hui ce type de document CERFA et l'on passe directement par le site URSSAF ou le site netentreprise.fr. Donc ici, il fallait donc tout simplement noter les références de ce salarié dans les cases concernées. N'oubliez pas, bien sûr, de cocher le type de contrat et de noter la date du jour avec une signature si possible. La création du contrat de travail également faisait partie de ces formalités d'embauche du salarié. Le contrat de travail ici concerne un contrat de travail à durée déterminée. Toujours justifier le contrat de travail à durée déterminée, nous le verrons justement en parcourant ce document que je vous invite à faire dès maintenant. Donc vous avez consulté le contrat de travail. Vous avez pu remarquer ici qu'il s'agit d'un contrat de travail pour durée déterminée avec les différentes mentions obligatoires comme les sous-signés, la société et le nouvel embauché avec plusieurs mentions concernant notamment le lieu où habite le salarié, l'engagement de celui-ci avec son poste à pourvoir et aussi nous avons précisé ici le coefficient et le statut du téléprospecteur. Alors le coefficient, on le retrouve dans la convention collective. Ensuite, on a donc la période d'essai. Ici, il fallait trouver cette période d'essai. Alors, à savoir, pour un contrat à durée déterminée, se calcule de semaine en semaine à raison d'un jour maximum, donc par semaine. Donc ici, on était sur une période d'essai d'1 mois. Le salarié étant embauché du 25 juin au 24 février N+1. Donc ça fait quand même pas mal de mois au sein de l'entreprise. Les obligations professionnelles, donc en ce qui concerne les fonctions de M. Marc Dupil, qu'il s'engage à suivre, etc. Avec les obligations aussi comme l'utilisation du matériel informatique, l'exclusivité de l'entreprise, la discrétion, la restitution du matériel en cas de départ, les absences, très important ça. Comme ça, le salarié sait que lorsqu'il est absent, il doit prévenir l'entreprise sous 48 heures, par exemple. La rémunération, bien sûr. Ici, on vous disait que M. Dupil avait une rémunération fixe de 1 650 € brut par mois. Le régime frais de santé, frais de prévoyance, caisse de retraite, très important. Alors, préciser, bien évidemment, les noms de ces organismes complémentaires. Donc, ici, on avait 2 organismes complémentaires en ce qui concerne la retraite et l'assurance prévoyance. Alors, en ce qui concerne la mutuelle, effectivement, on n'a pas encore peut-être toutes les données concernant cette mutuelle, concernant cet employé. À savoir que la mutuelle, comme vous le savez, est obligatoire dans les entreprises, mais si le salarié en a déjà contracté une, à voir si il peut être exempté ou pas. Disposition générale en ce qui concerne M. Marc Dupil, donc on lui signale qu'il est également affilié à l'URSSAF et que il reconnaît avoir pris connaissance de ce contrat et il le signe en 3 exemplaires. Donc fait à Moulins le 20 juin, on signe et surtout ne pas oublier que les signataires doivent parapher chaque page de ce contrat de travail. Les contrats de travail, vous pouvez en trouver des modèles sur Internet, tout simplement, en tapant modèle contrat de travail. Donc, je vous conseille de rechercher des contrats de type CDD, CDI, temps plein, temps partiel. Peut-être aussi, vous avez récupéré les contrats aussi aidés en ce qui concerne les contrats d'apprentissage, modèle de contrat d'apprentissage, modèle de contrat professionnel, de professionnalisation. Voici pour le contrat de travail. Ensuite, dernière chose, attention, lorsque j'embauche un salarié, donc je vais devoir vérifier s'il a effectué une visite d'information et de prévention, et si ce n'est pas le cas, là ici, je vais donc avertir le secrétariat du service de prévention donc, de la médecine du travail de Moulins pour leur demander, via un mail, vous voyez ici, un mail qui permet
de contacter ces services pour prendre rendez-vous avec eux pour la visite médicale de Monsieur Dupiel. Voilà pour cet exercice, il est terminé. Je vous invite au chapitre suivant pour l'exercice suivant.